L'UIT a beaucoup aidé Haïti et continue à accompagner Haïti dans le développement du secteur des télécommunications. Il continue à accompagner Conatel dans l'amélioration, la redynamisation du secteur. Donc pour moi, je suis fier de recevoir M. Amadou Touré ici dans nos murs. Le but de la visite est la signature d'un protocole d'accord avec le Conatel. Le directeur général du Conatel donnera les détails. Et c'est une opportunité pour le docteur Touré de voir de ses propres yeux les progrès et les efforts qui se font aujourd'hui en Haïti dans le secteur des télécommunications. Le secteur des télécommunications est un secteur porteur, un secteur vibrant, est un secteur d'excellence avec, nous avons des sociétés qui participent non seulement au développement économique, mais aussi au développement social d'Haïti. Aujourd'hui, Dr Touré, nous avons une télédensité de plus de 45%. Nous avons des Haïtiens de tous les niveaux qui ont accès au téléphone pour faire des affaires, pour faire des paiements, pour recevoir des paiements en téléphone, sur leur téléphone. Et vraiment, le téléphone est un outil indispensable au développement et à la croissance économique de notre pays. Nous avons des micro-entreprises qui utilisent ce moyen pour développer leur réseau, pour développer leur accès au monde. Et vraiment, l'accès au téléphone a vraiment changé Haïti, dans tous les niveaux. Vous êtes le patron des télécommunications à travers le monde et chaque Haïtien peut témoigner. Chaque Haïtien peut témoigner de l'importance du téléphone pour eux. Je suis ici aussi pour vous dire combien est-ce que les télécommunications ont pu aider aujourd'hui Haïti à se développer. Grâce aux télécommunications, le gouvernement haïtien est en mesure de payer la scolarisation pour plus de 1 million d'étudiants, ce qui est en soi-même historique. Aucun gouvernement haïtien dans l'histoire du pays n'avait les moyens de financer la scolarisation pour plus de 3000 personnes. Aujourd'hui, grâce au secteur, le gouvernement est en mesure et a les moyens de payer pour plus de 1 million d'enfants. Des enfants qui vivent dans des conditions très difficiles, des enfants qui n'avaient pas accès à l'école, des enfants qui n'avaient aucun moyen. Eh bien aujourd'hui, ils peuvent avoir le droit de rêver et le droit à l'éducation. Et ceci est grâce au secteur des télécommunications. Donc, la visite va être vraiment chargée. Il y a plusieurs rencontres avec le ministre des TPTC, avec le Conatel. Nous avons aussi invité le secrétaire général à visiter le MIPANA pour voir l'histoire de notre pays. Demain, ce sera fait. Et encore une fois, je suis très honoré de recevoir le docteur Touré dans nos murs en Haïti. Ma trop de temps, je vais introduire, j'ai l'honneur d'introduire le secrétaire général de l'UIT, le docteur Amadou Touré, et je lui souhaite encore une fois la bienvenue dans son pays, Haïti. Merci. Monsieur le Premier ministre Martinelli, je voudrais tout d'abord, Monsieur le Premier ministre Lamotte, je voudrais remercier son Excellence le Président Martelly pour m'avoir invité ici dans ce beau pays. Je voudrais profiter de cette occasion pour réaffirmer le soutien de la communauté internationale et très spécialement de
l'Union internationale des télécommunications, au gouvernement mis en place par le président Martelly, et spécialement le Premier ministre, M. Lamotte, qui est un homme très connu, non seulement dans le monde des affaires, mais spécialement dans le monde des télécommunications. Nous faisons confiance à ce gouvernement, qui est un gouvernement de technocrates, avec lesquels nous pouvons discuter de projets concrets, et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. L'UIT a été engagé auprès de Haïti pendant de nombreuses années. On a travaillé avec Conatel en très étroite collaboration, mais surtout après la catastrophe, le tremblement de terre du 12 janvier 2010, nous avons immédiatement envoyé une équipe ici avec des équipements et nous avons travaillé avec les organisations internationales et aussi le gouvernement haïtien pour porter les secours. Les télécommunications jouent un rôle prépondérant dans le développement d'un pays. C'est le cas pour tous les autres secteurs. Grâce aux technologies de l'information et de la communication, on peut développer l'éducation. Le Premier ministre vient d'en parler tout à l'heure. On peut développer le commerce, le tourisme et le gouvernement en ligne et les services de santé aussi. Donc il est très important aujourd'hui que nous ayons en place dans chaque pays une politique nationale que nous appelons la politique nationale basée sur le haut débit. Et donc cette visite-là vient à point nommé et encore une fois je suis très heureux de me retrouver chez moi ici parce que je suis de l'Afrique, je suis du Mali et je me sens chez moi ici à Haïti. Et cette hospitalité légendaire que vous avez dans ce pays, cette fraternité que je viens encore une fois goûter dans ce beau pays, me fait très chaud au cœur. En tout cas, je peux encore une fois vous réaffirmer que je ne ménagerai aucun effort pendant mon mandat en tant que secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications pour qu'ensemble nous puissions travailler et que Haïti puisse redevenir le fleuron qu'il a été dans ce monde-là. Merci. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Secrétaire général, invité, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin parce que je pense que ce que le Premier ministre a dit, que le secteur des télécommunications est un secteur vibrant, eh bien, je dois vous dire que grâce à ce secteur, le Conatel a déjà collecté plus de 27 millions de dollars pour supporter l'école gratis, le programme école gratis implémenté par le gouvernement. Et c'est justement du fait que c'est un secteur très vibrant que le Conatel doit être également une institution vibrante. Et je dois vous dire que depuis l'arrivée de ce gouvernement, le Conatel est en train de devenir une boîte, une institution très vibrante. Et dès mon arrivée, j'ai été en contact constant avec l'UIT et grâce à nos efforts, nous avons déjà identifié des programmes que nous allons implémenter avec l'aide de l'UIT, l'assistance de l'UIT. Nous allons travailler en partenariat avec l'UIT. Et jusqu'à présent, je crois qu'à partir du mois de septembre, on va commencer un projet sur la gestion des fréquences que nous avons tant besoin. Et comme vous le savez, depuis des années, on parle de la gestion des fréquences, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Et ce gouvernement veut à tout prix résoudre ce problème, parce que c'est un problème très sérieux. Nous avons également un projet sur le monitoring des fréquences, les problèmes d'interférence. Vous qui êtes, vous, en tant que journaliste, vous savez que
les questions d'interférence sont extrêmement importantes. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons travailler main à la main avec l'UIT pour voir comment on peut résoudre ces questions-là. Nous avons déjà commencé à travailler sur des projets de loi et avec l'UIT, eh bien, nous pensons que d'ici la fin de l'année, on aura plus de 4 à 5 projets de loi que nous allons présenter au Parlement afin de stabiliser le secteur. Et je dois vous dire que le CONATEL a déjà mis sur pied un plan de bois de mer national. Et j'ai partagé ce plan avec M. Touré. Et je vais le faire également avec les membres du gouvernement, M. le Premier ministre également. Mais je dois vous dire que jusqu'à présent, je crois que ce plan est le meilleur plan qu'un pays de la région va présenter à l'UIT. Et nous, au CONATEL, nous sommes fiers d'avoir travaillé ardemment avec l'assistance de la BID pour mettre un plan d'affaires complet. Et à partir de ce plan, on pourra négocier avec les amis d'Haïti pour voir comment prendre ce plan et faire de ce plan une réalité. Ce que nous devons comprendre, c'est que la fracture numérique est réelle en Haïti. Et il faut avoir une politique de télécommunication qui va encourager le développement des technologies, de l'information et des télécommunications dans toutes les régions du pays.